Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine actuelle de cet automne. Bon, comme vous l'aurez tout remarqué, je pense, le froid arrive à grands pas et lorsque le froid arrive, perso, moi j'ai la peau du visage qui à la base est mixte, devient sèche et pas très confortable. Du coup, j'ai opté pour une nouvelle routine. Il s'agit donc de la gamme Toleriane de chez La Roche-Posay. C'est une marque avec laquelle j'ai énormément confiance. Je me suis toujours retournée dans cette gamme-là et j'ai jamais été déçue. Donc du coup, je me suis dit que j'allais réutiliser ces produits-là pour cet hiver. Je viens donc utiliser en premier le soin lavant qui est sous forme de gel et qui va permettre aux peaux sensibles un nettoyage ou démaquillage hyper efficace. Alors moi je l'utilise en tant que nettoyant le matin quand je me lève et le soir avant enfin sous la douche en fait, voilà. Donc je mouille mon visage et je prends une petite noisette, ça suffit amplement. Une fois franchement que je rince, la peau est toute douce sous les doigts, c'est directement doux et la peau est apaisée, on ressent vraiment un bien-être, j'aime vraiment trop cette sensation. Donc moi ce que je fais ensuite c'est que je sèche toujours mon visage avec un papier comme ça, voilà, pour éviter les bactéries et tout avec les serviettes. J'enchaîne ensuite avec la crème Ultra Jour qui va encore plus hydrater, apaiser ma peau et la protéger. Elle s'applique hyper bien, pareil, une petite noisette suffit à faire tout le visage. Encore une fois, après l'application, la peau est hyper douce et vous sentez vraiment qu'elle apaise vraiment votre peau. C'est assez dingue, j'aime beaucoup ces produits. J'aime beaucoup aussi le flacon pompe qui est transparent, on voit où on en est du produit et ça c'est top. Et je vous précise aussi que ces produits-là de chez La Roche-Posay sont sans conservateur, sans parabènes, sans parfum, sans alcool, sans colorant et sans lanoline. Donc si jamais vous avez des allergies, ce sont des produits qui peuvent pas mal vous convenir. Voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais m'attaquer au maquillage que j'adore faire en ce moment. Moi j'adore l'automne, cette saison m'inspire beaucoup et j'aime bien mettre plus de couleurs sur mes yeux et sur mes lèvres, donc c'est parti. Je commence avec mon fond de teint chouchou du moment, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. C'est le teint haute tenue de chez Clarins en teinte Honey, donc la teinte 110. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il fait un fini naturel tout en restant léger et couvrant et c'est ce que j'aime chez les fonds de teint. Quand je le porte, j'ai l'impression de ne rien avoir sur le visage et ça c'est top quoi. Pour l'anti-cerne, alors je viens utiliser celui-ci de chez Too Faced, c'est le Born This Way que j'ai en teinte light. Pour tout vous avouer, je l'aime pas des masses et je l'utilise pour le terminer parce que ça me ferait bien chier de le jeter au prix qu'il coûte. Mais voilà, donc je viens utiliser celui-ci et je tapote au doigt comme ceci. Pour fixer, matifier et flouter tout ça, j'utilise encore et toujours ma poudre translucide de chez ELF qui ne blanchit pas du tout. Elle est vraiment géniale, je l'utilise depuis des années maintenant. Donc j'en mets sur le front, sur le nez, là où j'ai mis de l'anti-cerne, un peu sur le menton, là où je suis susceptible de briller. Pour mon léger contouring, je sais jamais lequel choisir, mais en fait j'opte pour celle-ci de chez Too Faced, c'est la Original Chocolate pour la finir en fait parce que je l'ai depuis énormément de temps, depuis des années je crois même que ce packaging n'existe plus, voilà, mais c'est une poudre que j'aime beaucoup, elle sent le chocolat, j'aime beaucoup la couleur, voilà, elle est vraiment très bien cette poudre là. Et je fais donc comme d'habitude L3 sur les côtés et un peu sur le nez. Pour les sourcils, je n'ai toujours pas refait mon semi-permanent, donc je continue d'utiliser mon crayon de chez Anastasia Beverly Hills qui est la teinte Medium Brown et j'adore vraiment beaucoup ce crayon. Donc voilà, c'est ce que j'utilise et je vais passer vite fait parce que voilà, la magie du montage, c'est déjà fait. Pour le blush, je viens utiliser ce blush-ci de la marque Deborah. Alors, je sais pas du tout où se trouve cette marque-là. C'est un blush que j'avais eu dans une box... Ah, mais si! Je suis bête, je crois que vous pouvez le trouver chez Monoprix parce que c'est une box Monoprix en fait. Donc, je pense que c'est logique. C'est un rosé un peu irisé, c'est assez subtil et j'aime beaucoup moi ce genre de blush assez subtil comme ça. Donc, j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Et je passe à la fameuse palette du moment que j'aime énormément. C'est la Burgundy Bar de chez Maybelline. Donc tous les fards de cette palette sont irisés sauf deux et moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser en fait le quad
le dernier quad en fait, et je viens prendre la première couleur qui est une espèce de blanc nacré doré que je vais utiliser en fait sur toute la paupière mobile et je l'applique donc comme vous le voyez au doigt. Je prends ensuite la deuxième couleur qui est cette fois-ci mate, c'est une espèce de marron clair que je viens déposer avec un pinceau un peu fluffy dans le creux de mon œil pour bien estomper. Avec un pinceau un peu plus fourni et un peu plus petit, je viens utiliser la couleur du dessous qui est un marron assez foncé, qui est toujours une couleur mate. Je viens en fait la déposer dans le coin externe, je perds mes mots aujourd'hui, dans le coin externe comme ceci, que je fais remonter un peu dans le creux pour marquer un peu plus la profondeur, et je reprends mon autre pinceau pour pouvoir estomper et flouter tout ça, et après je vais en rajouter un petit peu, voilà, pour avoir l'intensité voulue. Et je viens ramener un peu la couleur sur le ras de cils, mais vraiment en restant dans le coin externe comme ceci. Et pour terminer, je viens prendre cette couleur irisée qui est un violet magnifique et je vais en fait l'utiliser sur le marron que je viens de mettre pour que ça fasse un petit dégradé marron violet en fait, et ça fait super joli. J'aime beaucoup ce rendu là. Et pour terminer, je viens flouter tout ce que j'ai rajouté, et puis ce sera terminé au niveau des fards. Maintenant je vais passer au mascara et j'utilise encore et toujours le Big Shot de Maybelline. Une fois que j'ai terminé, je viens prendre mon gros pinceau pour venir enlever les petits résidus de poudre que je peux avoir, et je viens prendre ma crème scintillante de chez Becca, donc pour faire mon highlighter. Voilà, je viens déposer, j'aime trop, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais du fait que ce soit en crème, ça tient beaucoup mieux et c'est hyper facile à appliquer. Enfin, j'adore le rendu, il est vraiment trop beau. Donc j'en mets en dessus des pommettes, en dessous du sourcil, sur l'arrêt du nez et un peu sur l'arc de Cupidon. Pour finir ce make-up, je viens prendre le Color Bust de chez Revlon en teinte 225 sulfureuse. C'est un baume mat et quand on l'applique en fait sur les lèvres, il est hyper facile d'application parce qu'il glisse sur les lèvres, et en plus de ça, il a une odeur de menthe, mais genre la menthe fraîche. Vous avez les lèvres qui se refroidissent limite. Et ce que j'adore, c'est qu'il est bien mat, la couleur est magnifique. Forcément, si vous buvez ou si vous mangez, vous allez avoir, vous savez, je sais pas comment on appelle cet endroit, mais là au milieu des lèvres en fait, là où ça se colle, vous allez avoir une petite démarcation, mais c'est pas dégueulasse non plus, ça fait pas moche, elle se fait assez bien. Vous avez juste à rajouter un peu de baume par dessus et le tour est joué, mais il a vraiment une très bonne tenue. J'adore mettre ce baume là en ce moment. Pour ce qui est des cheveux, no comment. Ce que j'aime bien faire, c'est que je prends une petite barrette et j'amène tout, voilà, au milieu comme ça, parce qu'en ce moment j'ai pas de coupe, donc je ramène tout vers le haut comme ça. J'aime bien faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller les lisser un petit peu quand même. Voilà, parce que là c'est un peu à moitié lissé, à moitié bouclé, c'est un peu n'importe quoi. Et on va passer à la tenue. Voilà donc la tenue, rien d'exceptionnel. Moi ce que j'aime en automne-hiver, c'est les gros gilets comme ça en maille qui tiennent bien chaud, ou alors les gros pulls avec des cuissardes. Je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve que c'est la base de l'automne-hiver. J'aime beaucoup ça. Donc là j'ai mis un slim basique avec un gilet en maille, un body dessous, des cuissardes. Je vous mets tous les liens et références des vêtements dans la barre d'infos, et pareil pour ce que j'ai utilisé pour le make-up, tout sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire si la vidéo vous a plu. Rejoignez-moi aussi si ça vous dit sur mes réseaux sociaux. Quotidiennement je vous publie des choses. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.